Mes parents sont morts, mon oncle et ma tante ont non seulement volé l'entreprise et emménagé chez nous, mais maintenant ils veulent me vendre à l'étranger. Non, non. 9e maître, la maison de la petite est juste devant. Neuvième maître, ça va pas, là devant, il y a quelqu'un allongé, on dirait. La petite de la famille Su. Appelez un médecin. Allô, le 120, il y a eu un accident de voiture à West Tiege Road. Venez vite. Petite, ne t'endors pas, je te ramène à la maison. Mes parents sont morts. Je n'ai plus de maison. Si tu acceptes, le 9e maître te donnera une maison. Vieux Su, tiens bon, vieux Su. Anan. Je te confie. À toi. Vieux Su. Tes parents sont morts en me sauvant. À partir de maintenant, je remplacerai tes parents et te donnerai une maison. C'est fait. Mademoiselle Anan. Vous avez assez fait le cirque? Je ne fais pas de cirque. Oh mon Dieu, petite, tu ne fais pas de cirque? Avec ton piratage. La fortune du groupe Empire s'évapore à 300 millions par seconde. Quand le 9e maître reviendra, il va te régler ton compte. Il a quoi à me régler? C'est lui qui n'a pas tenu sa promesse. Il devait revenir pour mon anniversaire. Quelle heure est-il maintenant? Où est-il? 9e maître, vous êtes revenu. Tu vas voir ce que tu vas voir. Le 9e maître est là. Où est-il? Moins d'une demi-heure, et tu as gaspillé des milliards du groupe Empire. Et en plus, tu n'es pas contente? Merde, le 9e maître m'a pris sur le fait. Qu'est-ce que je fais? 9e maître, je suis désolée, c'est ma faute, je n'aurais pas dû être si capricieuse. J'ai causé de si grosses pertes au groupe. Punissez-moi. Tu crois que je vais te punir pour une broutille pareille? 10 milliards, c'est rien, tant que tu es heureuse. On peut dépenser encore 10 milliards. Monsieur Jus, vous êtes de retour. MMH. Si je ne revenais pas, je ne sais pas dans quel état. Le groupe Empire serait entre vos petites mains adorables. Monsieur Jus, ce n'est pas leur faute, c'est moi. Je n'ai pas besoin qu'on me parle des talents de notre petite. Vous tous, un mois de prime en moins. N'est-ce pas ton anniversaire? Rentrons à la maison. Monsieur Joe. Monsieur Jus a été empoisonné. Tu as dit qu'il était parti pour affaires, comment a-t-il pu être empoisonné? Ma petite, Monsieur Jus m'a laissé ici pour m'occuper de toi. Je ne sais pas. Mademoiselle Anan, Monsieur Jus est allé chercher Ton cadeau d'anniversaire et a été pris en embuscade. Dépêche-toi de préparer un antidote pour Monsieur Jus. J'ai déjà préparé un antidote, mais il a des effets secondaires. Quels effets secondaires? Bien qu'il puisse neutraliser le poison, ce médicament est très puissant et stimulera ses instincts masculins. La priorité maintenant Est de trouver une femme pour Monsieur Jus.
Qui es-tu? La priorité est de trouver une femme pour Monsieur Jus, mais en ce moment. Ou en trouver une. De plus, Monsieur Jus n'aime pas les femmes. Il est maniaque. Si on lui en trouve une au hasard. J'y vais. Mademoiselle Annan, ce n'est pas approprié. Monsieur Yu te considère plus importante que lui-même. S'il savait que tu t'es sacrifié pour le sauver, il nous tuerait. Il ne le saura pas. Mais, Sauver Monsieur Jus est la priorité. Mademoiselle Anan. Je suis venu pour vous rendre l'appareil, Monsieur Jus. Il y a 4 ans, vous m'avez sauvé et m'avez donné un foyer. 4 ans plus tard, c'est à mon tour de vous sauver. Monsieur Jus, vous allez vous en sortir. Mademoiselle Anan. Merci pour ce qui s'est passé ce soir. Souviens-toi, ce qui s'est passé ce soir? Ne dis rien à Monsieur Jus. Monsieur Jus est un ami de papa et maman. S'il savait ce qui s'est passé entre nous, il ne le supporterait pas. Il ne doit pas savoir. Comment ai-je pu faire un tel rêve? Monsieur Jus et moi. Annan, quel rêve as-tu fait pour être si effrayé? Non, non, juste un rêve bizarre, des choses sans queue ni tête. Monsieur Jus, vous vous levez si tôt? Vous n'avez pas bien dormi cette nuit? Pourquoi j'ai parlé de ça? Je voulais dire... Pourquoi es-tu venu si tôt dans ma chambre? Y a-t-il quelque chose? C'était l'anniversaire d'Annan hier. J'avais promis de revenir pour fêter ton anniversaire avec toi. Mais il y a eu un imprévu hier soir. 9e maître, je sais que c'était pour me rapporter un cadeau. Ne fais plus jamais quelque chose d'aussi dangereux. Annan, tu t'inquiètes pour moi. Bien sûr. D'accord, je te le promets. MMH. Tu aimes le cadeau que je t'ai offert? Zut, hier soir, j'étais trop occupée à aider le 9e maître à se désintoxiquer. J'ai oublié de déballer le cadeau. Je l'aime. J'aime tout ce que le 9e maître m'offre. Waouh, c'est magnifique. Laisse-moi te le mettre. Annan. Hier soir, après. Il s'est passé autre chose? Le 9e maître aurait-il découvert quelque chose? Frère Yo a dit que l'antidote stimule les désirs mais trouble aussi l'esprit. On ne se souvient de rien après. Le 9e maître ne saura jamais. Non, rien. Après ton évanouissement, on t'a ramené avec Boslu. Et j'ai appelé Frère Yo pour toi. Vraiment? Bien sûr. 9e maître, tu sais que tu es lourd? J'ai mal aux mains à force de te porter. Ensuite, Frère Yo a dit que tout allait bien. Alors je suis rentré me reposer. Apparemment, tout ce qui s'est passé hier soir n'était qu'un rêve. J'ai rêvé que je faisais ça à cette petite. Si elle savait que j'ai des désirs d'homme pour elle, est-ce que ça lui ferait peur? 9e maître. À quoi penses-tu? À rien. Je pensais à hier soir, je n'ai pas pu fêter ton anniversaire. Comment me rattraper? Tu m'as déjà offert un cadeau. Ce n'est pas assez. Annan mérite mieux. Le 9e maître veut te donner tout ce qu'il y a de meilleur au monde. 9e maître, tu te sens mieux? Ton corps est complètement détoxifié? Et Frère Yo? Je vais le chercher. 9e maître. Je vais bien. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne disais pas que ton bras te faisait mal tout à l'heure? Tu te sens mieux maintenant? 9e maître, est-ce que tu me fais un massage après avoir entendu ce que je viens de dire? Quand 9e maître est gentil, ce n'est vraiment pas quelqu'un d'ordinaire.
que l'on peut facilement supporter. Pourquoi le massage de 9e maître est-il si osé? Ça va, je n'ai plus mal. Puisque tu es réveillé, descends prendre ton petit déjeuner. Ah oui, est-ce qu'on a cours aujourd'hui? J'ai oublié, aujourd'hui c'est le cours du Boyu. Le Boyu. C'est le nouveau professeur d'informatique transféré dans notre faculté. Il mesure 1m85, porte des lunettes. Et a l'air si élégant et pervers que tout le monde l'appelle le Boyu. 9e maître, tu ne sais pas, beaucoup de filles de notre école l'aiment bien. Anan aussi l'aime bien. Anan a envie de tomber amoureuse. Je ne l'aime pas. Alors qui aime Anan? Je n'aime personne. Tant mieux, tu es encore en train d'étudier, tu ne peux pas avoir de relation amoureuse prématurée. 9e maître, je suis étudiante, pas collégienne. Et je suis majeure. D'accord, je jure que je n'aurai pas de relation amoureuse prématurée. Si j'apprends le contraire, gare à tes jambes. Neuvième maître, qu'est-ce que tu fais? Lève le pied. L'autre. Ce n'est pas la peine, 9e maître, je peux le faire moi-même. Dois-je le répéter? Je l'ai dit plusieurs fois, le froid vient des pieds. Ne marche pas pieds nus, tu comprends? Il fait assez chaud à la maison, je n'ai pas froid. D'accord, j'ai compris, je ne le referai plus. Il y aura une prochaine fois? Non. 9e maître, mademoiselle Anan. Asseyez-vous un instant, je vais vous préparer le petit déjeuner. Je veux des pâtes italiennes. D'accord. Neuvième maître gâte vraiment mademoiselle Anan, dès qu'il est à la maison. Il cuisine personnellement pour elle. Un homme qui sait cuisiner, c'est vraiment sexy. Vraiment sexy? Ce n'est pas qu'un homme qui sait cuisiner est sexy, c'est que 9e maître est sexy. Au revoir, Jules. Je viens te chercher cet après-midi. Non, c'est pas la peine. Je rentrerai tout seul cet après-midi. Avant, tu me suppliais toujours de venir te chercher. Jules, tu as dit que c'était avant. Maintenant, j'ai grandi. La petite a grandi et n'a plus besoin de Jules. Comment ça? Alors j'attendrai que Jules vienne me chercher cet après-midi. D'accord. Au revoir. Dépêche-toi. Retourne à l'entreprise. D'accord. Bonjour, je voudrais une boîte de pilules du lendemain. Ce n'était pas une période sur hier soir, et on n'avait pas de protection à la maison. Je pourrais avoir le bébé de Jules dans mon ventre. Je ne peux pas tomber enceinte, sinon ça va être compliqué. Vous voulez celle de 48 heures ou de 72 heures? Je ne sais pas. Quand est-ce que c'est arrivé? Hier soir. 26 € pour 48 heures. Paiement par QR code ou en espèces. QR code. Ah non. Qu'est-ce que tu fais ici en cachette? Rien. Jules, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas allé à l'entreprise? J'ai oublié mon téléphone. Merci, Jules. Va d'abord t'occuper de tes affaires. Qu'est-ce que tu fais à la pharmacie? Tu ne te sens pas bien? Non. Qu'est-ce que tu as dans la main? Montre-moi. Rien. Montre. Non. Anan. Anan, tu es là. Je crois que j'ai un peu de fièvre aujourd'hui. Je t'ai envoyé un message pour que tu m'achètes des médicaments. Je pensais que tu ne l'avais pas vu, mais tu es déjà là. Ah, au fait,
tu as acheté les médicaments pour moi. Oui, oui, oui. Juille, je vais en cours, je pars. Au revoir, Juille. Oh, Annan, pourquoi tu cours si vite? Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est juste qu'elle a été prise en flagrant délit par ses parents. Pas de problème, c'est le premier cours aujourd'hui, et il y a ton préféré. Le cours de la Belle U, dépêchons-nous de retourner en classe. Oui, rien qu'à penser à la Belle U. Je sens que je n'ai même pas besoin de médicaments, vite, vite. Dépêchons-nous d'aller prendre une bonne place, aujourd'hui je veux bien. Admirer de près la beauté de la Belle U. Et, au fait. Visiteur, il y avait un super beau gosse, non? Vraiment? Je n'ai pas fait attention. Bon allez, assez parlé. Dépêche-toi d'aller voir la Belle U pour te consoler. Tu as raison. Annan, asseyons-nous ici. Ici, on est à moins de 2 mètres de la Belle U. Distance parfaite pour l'admirer. D'accord. D'où viennent ces deux adorables? Sans même regarder à quoi elles ressemblent. Elles osent encore fantasmer sur le professeur Yu. Tu traites qui d'adorable? Qui répond, je l'insulte. Garde ta langue propre. Et alors si je t'insulte? L'université impériale est une école pour nobles. Vous deux, sans statut prestigieux. Ni fortune colossale, vous êtes juste là grâce à vos bonnes notes. Admis par exception. Même si je vous frappe. Qu'est-ce que vous pourrez faire? Suan, toi, une plèbe. Tu ne mérites même pas de nous cirer les chaussures, dégage de là. Cette place, c'est pour notre Tianxian. Et, Suan, tu oses me jouer un tour, toi. C'est vous qui êtes totalement injuste, vous êtes juste vexé. Comment a gagné contre toi, Shu Mengtian, à l'élection de la reine de l'école? Alors vous nous en voulez. Cette élection. C'est tous les étudiants qui ont décidé, pas Annan. Si ton apparence ne plaît pas à tout le monde. Ne te vexe pas comme ça. Elle ose se comparer à moi. Quelle langue de vipère. Tu cherches la mort. Mesdames et messieurs, le chiffre d'affaires du premier trimestre de notre société a dépassé l'objectif. Nous prévoyons une augmentation de 50% au deuxième trimestre. Nous avons confiance pour le deuxième trimestre. 9e maître. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tout agité? Mademoiselle Annan se fait maltraiter à l'école. Messieurs, la réunion s'arrête ici. Dispersez-vous. Qu'est-ce que l'assistant Lu a bien pu dire au 9e maître? Il est parti sans même tenir la réunion. Le 9e maître n'est-il pas censé être un bourreau de travail? Tenez-vous droit. Et en plus, vous vous battez. Quel imbécile ose s'en prendre à ma fille? Il doit être renvoyé. Suan Shenkin, vous êtes fini. La mère de Meng Tian est membre du conseil d'administration de l'école. Son père est même un cadre supérieur du groupe impérial. Le genre qui peut parler au 9e maître de la capitale. Non seulement vous allez être expulsé de l'école, mais en plus, vous devrez quitter la capitale. Oh non, désolé, c'est à cause de moi. Ce n'est rien, tu as agi pour me défendre. Patron Chou, calmez-vous. Nous allons régler cette affaire aujourd'hui. Nous vous donnerons une explication. C'est déjà mieux. Maman. Su Anan Shin Chin. Qu'est-ce qui vous prend de maltraiter vos camarades? Maître, ce n'est pas nous, c'est elle. Taisez-vous. Notre école ne tolère pas des élèves comme vous. Qui cherchent toujours des ennuis. À partir de demain, vous n'avez plus à venir à l'école. Je voudrais bien voir qui ose les renvoyer. Oh non, pourquoi le 9e maître est-il là? C'est le 9e maître, le premier magnate de la capitale, la famille Gu, le groupe impérial. L'actuel dirigeant, du ANY. Que vient-il faire dans notre école? J'ai entendu dire que les familles Shu et Gu ont des relations d'affaires. Le père de Shu Mengtian est apparemment un cadre supérieur du groupe impérial. Serait-ce que le 9e maître vient soutenir Shu Mengtian? Maman, le 9e maître ne serait pas venu pour moi. Peut-être bien. Ah, j'ai entendu ton père en parler l'autre jour. Il disait que le vieux maître voulait trouver une épouse au 9e maître. Peut-être qu'il t'a choisi, c'est possible. C'est la fin, c'est la fin. J'ai piraté l'entreprise du 9e maître hier soir. Et aujourd'hui, je me bats. Il va me punir sévèrement. 9e maître. Je suis le parent de Suan.
Impossible, Suan n'a ni pouvoir ni influence. 9e maître, comment pourriez-vous être son parent? Comment? Je ne peux pas me tromper sur mon propre enfant. Vous avez dit. Qui n'a plus à venir à l'école? 9e maître, je ne savais pas que l'élève était votre enfant. Zikota Baisu. Vous me donnez sans courage. Je n'oserais pas la licencier. Anand, viens ici. Qui t'a frappé? Ah, je vais bien. Avec leur petit nombre, elles ne peuvent pas me faire du mal. Qui t'a frappé? Ah, je vais bien. Avec leur petit nombre, elles ne peuvent pas me faire du mal. Tes cheveux sont en désordre. Lusuo. Et que faites-vous? Neveu Ju. Nos familles Shu et Gu ont encore des affaires en commun. Ne regardez pas le moine, mais le Bouddha. Vous ne pouvez pas nous traiter ainsi. La famille Shu. Neveu Ju, que faites-vous? Laissez-moi descendre. Je t'emmène soigner tes blessures. Elle n'a aucune blessure. C'est elle qui nous a frappés. Neveu Ju, laissez-moi descendre, je peux marcher seul. Sois sage, ne bouge pas. Je te laisse ça. Neveu Ju, ne vous inquiétez pas. Emmenez-les tous. Le médecin n'est pas là, je vais d'abord soigner tes blessures. MMH. Neveu Ju maintenant. Et lui cette nuit-là. Se ressemblent. Neveu Joe. Je viens de penser à quelque chose. Arrêtez. Quoi? Ceux qui ont maltraité mademoiselle Anand ont été ligotés. Comment devrions-nous les traiter? Comment Anand veut-elle les punir? Je m'en remets à Neveu Ju. Alors qu'il s'agenouille pour s'excuser. Ah non, Neveu Ju est trop beau. Pour te soutenir. Il a s'agenouiller devant les autres. Pour s'excuser publiquement devant toi. C'est si exagéré? Oh là là. Ah non, nous avons tort, pardonne-nous. S'il te plaît. Ah, bien sûr que si, ah non. Je n'aurais jamais imaginé que tu avais un lien avec Neveu Ju. Et en plus, c'est ton tuteur, tu savais? C'est le super beau gars que nous avons croisé. Dans la pharmacie. Mince. Tu avais dit que tu ne le connaissais pas. Il n'est vraiment pas mon tuteur. Mais il a quelques liens avec mes parents. Il est venu me soutenir à cause de mes parents. C'est pour ça qu'il est là. Oh, je vois. Mais il a l'air de beaucoup t'aimer. Ce n'est pas vraiment mon tuteur. Mais il a quelques liens avec mes parents. Il est venu me soutenir à cause de mes parents. C'est pour ça qu'il est là. Oh, je vois. Mais il a l'air de beaucoup t'aimer. Et vous avez l'air un peu familier. Le 9e maître est un homme bien. Si je dis la vérité à Kinkin, elle va mourir de peur. Je vais attendre la prochaine fois. Ah, tu m'as fait peur, ah non. Je pensais que tu avais une identité incroyable. S'il était vraiment ton tuteur, je ne saurais plus comment me comporter avec toi. Tu peux être rassuré maintenant? Oui. Allons-y. Aïe, doucement. Pourquoi t'embêter avec le 9e maître? Ce démon ne peut pas se le permettre. Maman, je suis dans cet état et tu me reproches encore. Et puis, comment je savais qu'elle était avec le 9e maître?
Maudite petite, je sais pas comment elle a eu autant de chance d'avoir le 9e maître pour elle. Bon, reste loin d'elle à l'avenir. Cette fois, on a eu de la chance. À l'avenir, ne cherche plus les ennuis. Ah, je sais. Mais tiens, je te dis, j'ai entendu à l'école. Sion et Shentin parler. En fait, Sion n'est pas du tout avec le 9e maître. Elle profite juste des liens de ses parents avec lui. Elle fait l'important. Quoi? MMH, je vois. Sion. Tu m'as humilié devant tout le monde aujourd'hui. Je ne te laisserai pas faire. Ah non, demain soir, il y a. Ah, Désolé, je. Et oublié de frapper. c'est rien. 9e maître, vous voulez quelque chose? Tu es libre demain soir? Qu'est-ce qu'il y a? Demain soir, il y a un bal. Il me manque une cavalière. Monsieur Jus, vous voulez que je sois votre cavalière? Vu le statut de Monsieur Jus, beaucoup doivent vouloir être sa cavalière. Pourquoi Monsieur Jus voudrait-il encore me choisir? C'est pour vous débarrasser d'eux? Ah non, on n'est pas d'accord. Comment ça? Bien sûr que si, c'est juste que je n'ai pas de robe de soirée. C'est déjà préparé pour toi. Tu es libre demain soir? Qu'est-ce qu'il y a? Demain soir, il y a un bal. Il me manque une cavalière. Monsieur Jus, vous voulez que je sois votre cavalière? Vu le statut de Monsieur Jus, beaucoup doivent vouloir être sa cavalière. Pourquoi Monsieur Jus voudrait-il encore me choisir? C'est pour vous débarrasser d'eux? Ah non, on n'est pas d'accord. Comment ça? Bien sûr que si, c'est juste que je n'ai pas de robe de soirée. C'est déjà préparé pour toi. Mademoiselle Anne, regardez, toutes ces robes, laquelle vous plaît? Tout ça, c'est Monsieur Jus qui l'a préparé pour vous. La petite fille a grandi, il y aura beaucoup de ce genre d'occasion. Tu dois t'y habituer petit à petit. Mingju, cette fois, on a pu venir à la capitale pour ce banquet. Ton père a fait beaucoup d'efforts. J'ai entendu dire que pour ce banquet, la famille Shen a même invité Monsieur Jus. Humph. Celui dont on dit qu'à la capitale. Il a tout pouvoir. On dit qu'il a presque 30 ans mais qu'il n'est pas encore marié. Pour ce banquet, tu dois saisir l'opportunité. Si tu peux attirer l'attention de Monsieur Jus, alors notre famille Su pourra s'installer à la capitale, et à partir de là, Ce sera l'ascension sociale. Ne t'inquiète pas, papa, je vais faire de mon mieux. Monsieur Jus, vous êtes enfin arrivé. Voici donc Mademoiselle Annan. Oh là là, elle est vraiment belle, hein. Et, Monsieur Jus, pour les détails de la collaboration, est-ce qu'on pourrait En reparler? Monsieur Jus, je vais d'abord aller voir à l'intérieur, occupez-vous. D'accord, ne t'éloigne pas, je reviens te chercher tout de suite. Papa, Sion. Elle n'est pas morte. Tu ne m'avais pas dit qu'elle avait été renversée? Alors comment elle est là? Ce ne serait pas pour revenir nous voler la famille Su? Oh, cette petite chose, après s'être fait renverser par une voiture, a disparu sans laisser de traces. Je pensais qu'elle était morte, Voler la famille Su, avec juste une orpheline comme elle. C'est vrai, à l'époque, elle a eu de la chance de survivre. Aujourd'hui, on va essayer autre chose. Papa, je vais lui donner une leçon. Vas-y, mais regarde-la, elle a l'air. De ne rien connaître du monde, peut-être. Qu'elle s'est faufilée ici en douce. Mais bon, ce soir, le 9e maître vient. On a des choses plus importantes à faire, ne sois pas trop dur. Plus tard, on aura plein d'occasions. Je sais, papa. Sion.
Tu vas bien? Je vais bien. Lusuo. Mingju, tu vas bien? Vous avez un sacré culot. C'est la réception de la famille Shen. Comment osez-vous? C'est la réception de la famille Shen. Qui croyez-vous être? Nous sommes de la famille Su, des invités d'honneur de la famille Shen. Si vous êtes des invités d'honneur, alors nous sommes vos ancêtres. À moi. Tu oses me toucher. Tu crois que, quand Boss Chan arrivera, vous allez le regretter. Boss Chan. Serait-il possible qu'il me fasse payer pour deux merdeux? Ah non. Je n'ose pas, assistant Lu. Faites comme vous voulez. Boss Chan. Sauvez-moi. Vous ne pouvez pas nous traiter comme ça. Ah, je n'ai pas vu la lettre. Boss Chan. Qui est-ce? Comment ose-t-il à la capitale? Se comporter ainsi à la réception de la famille Shen? Jamais vu. Neuvième maître. Vraiment désolé de vous avoir fait peur. Ce n'est pas à moi que vous devez présenter des excuses. Mademoiselle Annan, désolé, c'est de ma faute. Je n'ai pas bien vérifié, laissant entrer des déchets. Ce n'est rien. Xuancheng et Su Mingju. Comment sont-ils arrivés à la capitale? Je ne les ai même pas cherchés. Ils sont venus d'eux-mêmes. Mademoiselle Annan, désolé, c'est de ma faute. Je n'ai pas bien vérifié, laissant entrer des déchets. Ce n'est rien. Xuancheng et Su Mingju. Comment sont-ils arrivés à la capitale? Je ne les ai même pas cherchés. Ils viennent de se livrer eux-mêmes. N'oublie pas. Il y a aussi Suon, cette boulet. Comment comptes-tu gérer ça? À mon avis, autant la vendre à l'étranger et la laisser à son sort. Mingju a raison, vendons-la à l'étranger. Ainsi, notre Mingju deviendra l'unique héritière de la famille Su. Ah non. 9e maître. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi penses-tu? J'ai déjà trop dérangé le 9e maître. Ne le mêle pas aux affaires de la famille Su. Tout va bien. 9e maître, pourquoi me regardes-tu comme ça? Puisqu'on ne veut pas en parler. Attendons qu'elle soit prête. 9e maître. Ouf, ce n'est pas mouillé. Cette robe du soir fonde des neiges et est faite sur mesure pour toi. Je n'en ai pas encore assez profité. Ce serait dommage qu'elle soit abîmée. Lui, c'est le 9e maître, le PDG du groupe impérial. Un simple froncement de sourcils de sa part peut ébranler tout le milieu des affaires de la capitale. Il est celui qui règne sur toute la capitale. La famille Su ose l'offenser? Il cherche la mort. Qui est cette fille à ses côtés? On disait que le 9e maître n'aimait pas les femmes. Je ne sais pas. Mais avoir leur complicité. Leur relation doit être spéciale. Peu importe qui elle est, vous osez potiner sur le 9e maître. Vous cherchez la mort? Le 9e maître n'a plus rien à faire ici, rentrons. Cette soirée est trop risquée pour ta sécurité. C'est mieux ainsi. Ne me lâche pas ce soir. Vous? Quel salaud! Qui est ce type? Comment ose-t-il nous traiter ainsi? Je suis venu souvent à la capitale, et je connais presque tous les gens importants, mais lui, je ne l'ai jamais vu. Alors c'est un petit personnage insignifiant. Suon a vraiment du culot. On pensait qu'elle était morte dans un accident, et la voilà à la capitale. À mon avis, ce type l'entretient. Il est plutôt beau. Pour s'intéresser à Suon. Peu importe, tant que tu peux approcher le 9e maître. Nous nous vengerons de cette humiliation. Ne t'inquiète pas, papa, je vais séduire le 9e maître. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas pu le voir. Que faire? Ce n'est pas grave, je vais trouver une solution. Papa. Maman. Père Jus. Désolé Père Jus, Mademoiselle Annan. Un chat a soudainement traversé devant nous. Ce n'est rien, ce n'est rien. Tu as fait un cauchemar?
Raconte-moi ce que tu as rêvé, Père Jiu. Père Jiu, je t'ai rêvé. Tu m'as dit que tu allais me donner une famille. Non, rien. Ah non, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Tu n'as rien à craindre, Père Jiu sera toujours là. Père Jiu, combien de temps avant d'arriver à la maison? Bientôt. Le Père Jiu, aussi froid qu'un arbre millénaire, a finalement fleuri. C'est juste dommage. Mademoiselle Annan, pourquoi es-tu déjà réveillée? Père Jiu, je t'ai rêvé. Tu m'as dit que tu allais me donner une famille. Non, rien. Ah non, souviens-toi de ce que je t'ai dit. Tu n'as rien à craindre, Père Jiu sera toujours là. Père Jiu, combien de temps avant d'arriver à la maison? Bientôt. Le Père Jiu, aussi froid qu'un arbre millénaire, a finalement fleuri. C'est juste dommage. Mademoiselle Annan, pourquoi es-tu déjà réveillée? Père Jiu, tu étais en train de... Qu'est-ce qu'il y a? Mieux vaut ne pas demander. Il me prend toujours pour une enfant. Comment pourrait-il essayer de m'embrasser en douce pendant que je dors? Non, rien. Père Jiu, tu n'as pas bien dormi cette nuit? Tu as espionné les secrets commerciaux des autres? Pas seulement ça, j'ai aussi volé ton iPad. Toi. Tu as volé mes devoirs sur mon iPad? Tu vas m'aider à les faire? Je vais d'abord à l'école, Père Jiu. Va, je viendrai te chercher cet après-midi. Père Jiu, qu'est-ce qu'il ressent vraiment pour moi? Ah non. Et dans quoi tu es plongé? Kinkin. Dis-moi, comment peut-on être sûr qu'un homme est intéressé par toi? Waouh, ah non, depuis quand? Tu aimes un autre homme? Comment se fait-il que je n'ai rien su avant? J'ai vu cette question sur un forum hier. Je suis assez curieux. Ah, comme ça. Je ne sais pas non plus, mais j'ai entendu dire que celui qui t'aime te soutiendra sans condition. Soutien sans condition. Que ce soit la dernière fois où il y a eu une bagarre à l'école. Pourtant, je le voyais. Il n'a même pas demandé les raisons. Il les a directement sévèrement punis. Mais il m'a toujours gâté, comme un aîné. Le genre d'affection qu'on a pour un enfant. Le 9e maître. Il ne devrait pas être amoureux de moi, n'est-ce pas? Ou quand on a rencontré Sumingju lors du banquet. Il les a directement sévèrement punis. Mais il m'a toujours gâté, comme un aîné. Le genre d'affection qu'on a pour un enfant. Le 9e maître. Il ne devrait pas être amoureux de moi, n'est-ce pas? Suanan. Qui ça? Suan? C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un m'a dit de t'emmener au Jardin Ouest. Il a dit qu'il avait quelque chose à te dire. Ah non, à part moi dans cette école. Tu as d'autres amis? Non. Alors ça. Allons voir pour savoir. Où est-elle? Suan, la dernière fois, tu t'es vanté d'avoir le 9e maître dans ton camp. Tu te sentais forte, hein? Rien qu'en repensant à la dernière fois où tu t'es fait battre. Je me réveille en riant dans mon sommeil. Suan, toi. Ton visage est guéri, et tu recommences à chercher des problèmes? Suan, c'est juste parce que tes parents ont une vieille relation avec le 9e maître, et que tu as eu sa protection pour un temps. Je te le dis, notre famille Shu a une vraie puissance et un vrai réseau. Pour t'écraser, ce sera aussi simple qu'écraser une fourmi. C'est juste que, Suan, tu as épuisé toute la vieille relation entre le 9e maître et tes parents. Je me demande qui pourra encore te protéger. Vous exagérez vraiment. Dégagez. Kinkin. Maintenant, réglons les comptes de la dernière fois.
Suon. Ah. Ah non, qu'est-ce que tu fais? Elles vont certainement aller se plaindre au prof. De toute façon, on n'a pas cours après, filons. C'est logique. Allons-y. Monsieur Jus, mademoiselle Annan, l'école a appelé. Quel est le problème? Ils disent que mademoiselle Annan a séché les cours. Il semble qu'il y aura un orage ce soir, finissons plus tôt aujourd'hui. Et, monsieur Jus, ça. Mademoiselle Annan sèche les cours, et lui, il quitte le travail plus tôt. Ils doivent vraiment faire la paire, n'est-ce pas? Si c'est pour trouver une excuse. Au moins, trouvez-en une qui tienne la route. Monsieur Jus, qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu que tu as séché les cours aujourd'hui. Monsieur Jus, tu es si occupé tous les jours, ne t'occupe pas de ces petits détails. Rien de ce qui te concerne n'est un petit détail. La prochaine fois que tu ne veux pas aller en cours, appelle-moi, je viendrai te chercher. Monsieur Jus, quel genre de parent es-tu? Tu vas me gâter à outrance. Annan ne veut pas que je te gâte? Non, bien sûr que si, mais monsieur Jus. Un jour, tu auras une petite amie, et quand tu en auras une, je m'y serai habituée, et alors? Que feras-tu quand tu auras une petite amie? Annan veut que j'ai une petite amie? Non. Mais un jour, tu auras une petite amie, monsieur Jus. Quand tu auras une petite amie, est-ce que tu continueras à me gâter comme maintenant? Non. Je le savais, les hommes ne pensent qu'à Qu'à quoi? non. De quoi tu ris? Je ne te parle plus, je monte. Tu ne veux pas attendre que je finisse ma phrase? Si un jour j'ai une petite amie, je ne te gâterai plus comme maintenant. Mais Annan, as-tu déjà pensé que ma petite amie pourrait être toi-même? Je m'en vais. Mais Annan, as-tu déjà pensé que ma petite amie pourrait être toi-même? Monsieur Jus, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Jus m'aime, il ne m'aime pas. Aïe. Il ne m'aime pas. Ma chambre. La chambre de monsieur Jus. Est-ce que ce que j'ai dit ce soir l'a effrayée? Apparemment, dans son cœur, elle me considère toujours comme un aîné. QANYE, tu es tellement plus âgé qu'elle. Tu dois contrôler tes sentiments. Monsieur Jus. Ah non. Monsieur Jus, serrez-moi dans vos bras. Suan, MMH. tu as bu de l'alcool? Juste un petit peu. J'arrivais pas à dormir alors j'ai siroté. Tu t'es saoulé à ce point et tu appelles ça siroter? MMH. Qu'est-ce que tu fais? Je te ramène dans ta chambre puis je te prépare une soupe anti-gueule de bois. Non, je veux pas. Je veux dormir ici. La dernière fois j'ai dormi ici. Tu as dit quoi? Quelle dernière fois? Tu as dormi ici? Qu'est-ce qu'il s'est passé? T'es qui? Je suis là pour te remercier. Est-ce que la dernière fois c'était pas un rêve? Annan et moi. On a vraiment couché ensemble? Suan. Monsieur Jus, vous êtes si beau.
Ah non, comment tu vas? T'es jeune, pourquoi tu copies les gens qui boivent? J'ai majeur, j'ai le droit de boire. Ah non, c'était quoi ces propos tout à l'heure? Petite, est-ce qu'elle parle de quand je l'ai récupérée? Monsieur Jus, où allez-vous? Je vais nulle part, je vais chercher ta soupe et je reviens. Non, non. Reste avec moi. Sois sage, Annan. Oh, d'accord, d'accord. Monsieur Jus te le promet. Ah. Monsieur Jus. Quoi? Une nuit et tu me reconnais plus? Toi, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi je suis dans la chambre de Monsieur Jus? Dans son lit? J'ai demandé à Madame Jao de préparer la soupe. Dépêche-toi de descendre la boire. Ah, d'accord. Ah non, le vin d'hier soir était bon. Monsieur Jus, j'ai fauté. Je boirai plus jamais. Soyez magnanime, laissez-moi passer cette fois. La prochaine fois tu ne bois qu'en ma présence. Ah, Allez va, après manger je t'emmène à l'école. MMH. Oui monsieur Jus. J'ai mal à la tête. J'aurais pas dû boire autant, non. Faut que j'aille à l'infirmerie chercher un antidouleur. Docteur, j'ai mal à la tête, je voudrais un médicament. Frère Hugo, comment ça se fait que tu sois ici? Le 9e maître a dit que tu avais bu hier et qu'il craignait que tu ne sois pas en forme. Alors il m'a demandé de rester à l'école pour être à ton service à tout moment. Frère Hugo, aide-moi vite à regarder. J'ai mal à la tête depuis un moment. J'ai un peu pris froid. Bois quelque chose et repose-toi un peu au lit pour voir. Ah non, ça va? Ça va, combien de temps j'ai dormi? Environ 1 heure. Tu es malade et tu ne me dis rien? J'ai appris par les autres que tu étais à l'infirmerie. Ça va, j'ai pris des médicaments et je me sens déjà mieux. Toi, tu vas mieux, mais maintenant, la classe est en ébullition. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore cette Chou Mengtian. Elle a trouvé je ne sais où une photo de toi avec un autre homme. Vous êtes en train de vous embrasser, et elle l'a postée dans le groupe de la classe. Maintenant, toute la classe dit que ta vie privée est un désordre. Embrasser quelqu'un? À part le 9e maître, je n'ai embrassé personne d'autre. Si cet homme était le 9e maître, Chou Mengtian n'aurait certainement pas osé répandre des rumeurs. Mais à part le 9e maître, qui d'autre? Montre-moi la photo. Regarde. Encore cette Chou Mengtian. Elle ne cesse de créer des problèmes. Elle croit vraiment que Xuan est une proie facile. Oh là là. Voilà notre héroïne de la débauche. Venez tous voir. De quoi vous parlez? C'est clairement une photo truquée, une rumeur. Qu'est-ce que j'ai truqué? Quelle rumeur? Si elle n'a rien fait. Pourquoi aurait-elle peur qu'on en parle? Vous ne trouvez pas? Sur cette photo, elle et cet homme sont à l'infirmerie. Ils sont très proches. Tout le monde devrait le savoir. Xuan n'a ni père ni mère depuis son enfance. Ses proches ne voulaient pas d'elle. Vous savez comment elle a survécu toutes ces années? Elle, une orpheline? Mon Dieu, notre camarade Su, est-ce qu'elle aurait fait des choses honteuses depuis son enfance? Pour survivre? Je crois que Chou Mengtian a raison. Xuan n'a personne pour la soutenir. Si ce n'est pas grâce aux hommes, comment aurait-elle pu survivre jusqu'à aujourd'hui? Tout le monde, n'écoutez pas leurs bêtises. Ah non, mais certainement pas comme ça. Si ce n'est pas le cas, alors explique-nous comment une orpheline comme elle
a survécu jusqu'à maintenant. Ah, et aussi, comment tu expliques cet homme? Je vis dans la lumière, je n'ai pas besoin de m'expliquer devant vous. Mais si vous continuez à colporter des rumeurs sur moi, on se verra au tribunal. Oh là là, tu parles d'intégrité mais au final... Tu n'as toujours aucune explication à donner? À mon avis, tu as juste mauvaise conscience. Voyons voir qui est là à Cancanet. À mon avis, tu as juste mauvaise conscience. Voyons voir qui est là à Cancanet. Qui c'est cette fille? Elle dégage une aura incroyable. Ouais, c'est qui? Neville, Meng Xiao n'avait-elle pas dit que la dernière fois, Neville avait aidé Xuan? Juste par égard pour leur ancienne relation? Pourquoi il aide encore Xuan, cette petite chérie? Encore toi. Neville, c'est pas de ma faute, c'est elle. C'est à cause de Xuan, cette petite chérie. C'est elle qui nuit à l'atmosphère de notre école. En tripotant un beau gosse à l'infirmerie. Beau gosse. J'avais une migraine ce matin, alors je suis allée à l'infirmerie. J'ai rencontré Frérot Yo qui m'a examiné, mais qui aurait cru qu'elle, comme une voleuse, collée au mur, a pris une série de photos sous des angles trompeurs. Pour inventer que Frérot Yo et moi avons une relation. Tu as fait du chagrin à ma petite. Votre famille Chou ne connaît décidément pas sa chance. La dernière fois, par égard pour un an, je t'ai épargné. Cette fois, tu reviens chercher la mort. Est-ce que je vous ai trop donné de latitude? Neville, non, c'est Xuan, cette petite chérie. Elle a grandi sans père ni mère, toute seule dans la misère. Qui sait quelle magouille elle a pu faire dans l'ombre? Ne vous laissez surtout pas abuser par cette apparence pure de Xuan. À notre école, elle entretient des relations douteuses avec plein de mecs. Moi, Yuan YE, je ne frappe jamais les femmes. Mais toi, tu fais exception. Ceux qui maltraitent ma petite. Je m'en occupe personnellement. Neville, nos familles Chou et Gu ont toujours entretenu de bonnes relations. Pourquoi je vous mentirais? Cette Xuan, c'est juste une petite chérie, elle. Je viens de frapper trop doucement, c'est ça? Neville. Meng Xiao, Shen Yi. Je trouve que Shu Meng Tian a raison. Xuan n'a personne pour la soutenir. Sans compter sur les hommes, comment aurait-elle pu survivre jusqu'ici? Il n'y a pas longtemps, je l'ai vue avec d'autres garçons de notre classe, en train de flirter. Vrai ou faux? Xuan a toujours eu d'excellents résultats scolaires. Et est très gentille. Elle n'a pas l'air de ce genre de fille. Est-ce que je vous mentirais? Je l'ai vue de mes propres yeux. À partir d'aujourd'hui, la famille Chou disparaîtra de la capitale. Quoi? Ordre du 9e maître, la famille Chou doit disparaître de la capitale. Oui. 9e maître, je vous en supplie, j'ai eu tort, je ne recommencerai plus. 9e maître, mais... Xuan. Elle n'est qu'une petite innocente, comment pourrait-elle? 9e maître, vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai eu tort, j'ai parlé sans réfléchir. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur, laissez-nous partir. Xuan, oh non, camarade Su. Aidez-nous à implorer le 9e maître. Emmenez-les tous. 9e maître, vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai eu tort, j'ai parlé sans réfléchir. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur, laissez-nous partir. Xuan, oh non, camarade Su. Aidez-nous à implorer le 9e maître. Emmenez-les tous. Oui. Désolé, je suis arrivé en retard. Non, tu es arrivé juste à temps. Pourquoi est-ce que ça me fait un tel effet qu'ils me soutiennent? Si tu ne te sens pas bien aujourd'hui, ne va pas en cours. Je te raccompagne chez toi pour te reposer. Ah, c'est donc lui, l'empereur du monde des affaires, surnommé le 9e maître. Du ANY. Un homme si riche, et pourtant si doux. Il a pris la main de Xuan. Je l'ai vu, je l'ai vu. Je ne rêve pas, si. Comment est-ce possible? Même dans mes rêves. Je n'aurais jamais osé rêver de Xuan. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as emmené directement aujourd'hui. J'ai oublié de prévenir Kinkin. Kinkin ne sait pas ce qui m'est arrivé. Elle doit être terrifiée, il faut que je lui explique. 9e maître, vous avez été si visible aujourd'hui. Est-ce que ça ne vous causera pas des problèmes? Notre Anan s'inquiète pour moi. Quel impact aurait la révélation de notre relation? Révéler notre relation, les mots du 9e maître. Pourquoi ça sonne si bizarre? Quoi? Ce n'est pas à ton goût? J'ai envoyé un message à Kinkin, elle n'a toujours pas répondu. Elle ne serait pas fâchée?
C'est à propos de toi et moi. Choisis-lui des cadeaux et va t'excuser. Ça te va? D'accord. 9e maître, vous pourriez m'accompagner demain? Laisse Luzio s'en occuper. Non, Kinkin est ma meilleure amie. 9e maître, accompagnez-moi, s'il vous plaît. C'est moi qui dois choisir. Je choisis moi-même. Je crois que je n'ai jamais fait les magasins avec un enfant. Ça a l'air plutôt sympa. D'accord. Génial. Mais, 9e maître, on est d'accord, demain, pas trop de monde. Sinon, ça va trop attirer l'attention. D'accord, compris. Suan, quelle coïncidence. La dernière fois, tu m'as humilié lors du banquet des chênes. Et maintenant, tu oses encore te montrer devant moi? Quoi? Tu oses encore sortir avec ton sugar daddy pour faire du shopping comme si de rien n'était? Tu n'as pas peur qu'on te casse les reins, Mingju? Qui est-elle? Présente-nous. Je vous présente, cette personne s'appelle Suan. Ma cousine. Mais elle, depuis petite, a porté malheur à ses parents. Maintenant, sans soutien, elle ne peut compter que sur les hommes pour survivre, Mingju. Comment peux-tu avoir une cousine aussi hontée? Mingju, toi qui es une jeune fille raffinée, qui aurait cru que ta cousine serait de ce genre? Après tout, certaines personnes sont nées pour être méprisables. Elles préfèrent vivre au crochet des hommes plutôt que de rentrer chez elles. Su Mingju, à l'époque, votre famille a emménagé chez moi après la mort de mes parents, pour conspirer contre nos biens. Si je n'avais pas fui, je ne serais peut-être plus en vie aujourd'hui. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Peu importe. Tu dois juste savoir que ce que tu m'as pris, tu devras un jour me le rendre. Toi. Suan, tu crois qu'avec un sugar daddy de la capitale, tu me fais peur? Je pourrais t'écraser. Comme avant, aussi facilement qu'une fourmi. Et en plus, je vais bientôt devenir la future Madame Gu. Le 9e maître Gu, presque 30 ans, n'est toujours pas marié. Le patriarche Gu cherche donc parmi les grandes familles la future maîtresse de la famille Gu. Et moi? Je serai bientôt la femme du 9e maître. 9e maître. Tu l'aimes? Ah non. Ne m'humilie pas. Je l'avais dit, notre 9e maître, bien qu'un peu âgé, n'est pas encore sénile. Ah non, tu me trouves trop vieux? Pas du tout, monsieur Ju, vous êtes parfait comme ça. Mingju, si tu épouses monsieur Ju, ne nous oublie surtout pas, moi non plus. Je suis ta meilleure amie, ne m'oublie surtout pas. T'inquiète pas, Suan, même si tu survivais. Être entretenue par un riche, et alors? Je suis la plus noble. La fille de bonne famille, destinée à épouser l'homme le plus puissant. C'est un niveau que tu n'atteindras jamais de ta vie. Suan, regarde-toi, ce mec à côté de toi. Apparaître beau? Et avoir un peu d'argent, à quoi il sert? Oh, j'ai failli oublier, certains riches adorent ce genre de gigolo. Dis-moi, il ne serait pas comme toi, entretenu par une riche? Et il utiliserait cet argent pour t'entretenir? Sans blague, regarde-le. Et ce corps, peut-être bien qu'il fait ce métier. Et, elles t'ont traité de gigolo. Mais si tu le es vraiment, tu dois avoir plein de riches qui se battent pour toi. Et toi? Ah non? Moi aussi, bien sûr. Je veux dire, Suan, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai touché un point sensible? Si tu t'agenouilles devant moi et aboies 3 fois, je te laisserai partir. Peut-être qu'un jour, quand je serai Madame Gu, je vous donnerai à manger. Madame Gu, Su Mingju, tu es trop sûre de toi. Tu veux que je m'excuse à genoux? Attends d'être Madame Gu pour ça. Maintenant, dégage. Le cadeau de Kinkin est plus important, on y va. Allons-y. Tu crois que tu peux partir comme ça? Qu'est-ce que tu veux? Que tu le veuilles ou non, tu vas t'agenouiller devant moi. Oser la toucher,
Vous avez mon autorisation? Gigolo. La dernière fois, sur le territoire des chênes, le chef de famille t'a aidé. Mais là, on est entre nous. Tu veux défier la famille Su? La famille Su? Elle en est digne. Quel culot. Tu vas le regretter. Papa, aujourd'hui au centre commercial, j'ai rencontré Suan. Cette petite chérie et son gigolo qui l'entretient. Ils m'ont maltraité dans le centre commercial, viens vite. Mon père arrive tout de suite, vous allez voir. Tu n'es pas encore sevré? Dès qu'il y a un problème, tu cries papa maman. Toi. D'accord, Suan, tu as la langue bien pendue. On verra bien. Qui ose maltraiter ma fille? Suan, quand tes parents sont morts, c'est nous qui t'avons recueilli par bonté. Non seulement tu n'es pas reconnaissante, mais en plus tu maltraites ta cousine en public. Tu es vraiment ingrate. Les actes ont des conséquences, Suan Sheng. Qui est ingrate? Tu veux vraiment discuter avec moi? Ah non, le groupe Su actuel. C'était l'entreprise de tes parents. Qu'est-ce que tu comptes faire? Le groupe Su, je le reprendrai moi-même. On dirait que la petite veut s'en charger elle-même. Bien, dans ce cas. Je ne m'en mêle pas. Je compte jusqu'à 3. Disparaissez de devant moi. Ha 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 ha. Tu te prends pour qui? Ose être aussi arrogant. Je te prévince. Notre famille Su, bien qu'elle ne rivalise pas avec les grandes familles de la capitale, mais ma fille Su Mingju va bientôt devenir la femme de 9e maître. À la capitale, avec 9e maître. Même un dragon doit se courber, même un tigre doit se coucher. Suan, je te conseille, tant que je suis de bonne humeur, de t'agenouiller et de t'excuser tout de suite. Sinon aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir facilement. Papa, regarde là. Alors je veux voir si ses os sont durs. Ou si mes poings sont plus forts. Allez. Revenez ici. Je te préviens, ne crois pas que parce que tu connais quelques techniques de combat, tu peux faire n'importe quoi. Je suis la femme de 9e maître. Si tu oses nous faire quoi que ce soit. 9e maître. Désolé, 9e maître, nous sommes en retard. 9e maître. Tu es 9e maître? Tu ne devais pas devenir Madame Gu? Comment se fait-il que tu ne connaisses même pas 9e maître? Impossible, tu ne peux pas être 9e maître. Une personne comme Suan, comment pourrait-elle avoir un lien avec 9e maître? J'ai compris, tu es un imposteur. C'est toi, Suan. Tu es jalouse que je vais épouser 9e maître. Alors tu as fait venir ce petit blanc-bec pour jouer le rôle de 9e maître. Pour me faire douter, n'est-ce pas? Tais-toi. Ouvrez les yeux et regardez bien. Comment osez-vous manquer de respect à notre 9e maître? Impossible, vous ne pouvez pas être le 9e maître. Arrêtez de parler, si vous continuez. Notre famille Su est finie. Et, 9e maître, c'est ma faute. Je n'ai pas reconnu votre grandeur, pour un moment. Je n'ai pas reconnu votre identité. Vous, prenez-moi pour un rien et laissez-moi partir. Ah non. Comment veux-tu les punir? Ah non, mon oncle plaisantait tout à l'heure. Ne le prends pas à cœur, nous sommes une famille. Comment pourrions-nous te faire du mal? Ta petite cousine est jeune et immature. Elle a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû, en considérant que nous sommes une famille. Parlons bien au 9e maître et pardonne-nous. Oncle, quand tu voulais me vendre quand j'étais petite, tu ne pensais pas que nous étions une famille. Si tu veux que je parle en ta faveur, d'accord. Mais tu dois accepter une condition. Dis-moi. Rendez-moi ce que vous avez volé à mes parents. Tu rêves. Si vous ne voulez pas, très bien, j'ai d'autres moyens. Pour vous faire rendre, mais vous. Non, d'accord. Tais-toi, ça suffit. Très bien, je vous donne 2 jours. Si après 2 jours, il reste encore vos affaires dans la villa déçue, ou si le contrat de transfert d'action du groupe Su n'est pas en ordre, assumez les conséquences. Oui, je vais m'en occuper, promis. Dégagez. Allez. Tu veux encore te promener? Promenez.
Minju, qu'est-ce qui vous arrive? Papa, devons-nous vraiment tout rendre à Xuan, cette petite chérie? Que pouvons-nous faire? Derrière elle, il y a le 9e maître. Oui, oui, nous ne sommes que des fourmis. Pouvons-nous le défier? Je ne l'accepte pas. Pourquoi tous les avantages sont pour Xuan, cette petite chérie? Papa, tu as dit que mes documents avaient été envoyés au vieux monsieur Gu, n'est-ce pas? Le 9e maître a gardé mes documents, normalement. Il devrait m'apprécier. Comment pourrais-je favoriser Xuan? Je ne sais pas non plus. Ce n'est pas le 9e maître. Papa, maman, j'ai compris. Ce petit blanc-bec, ce n'est certainement pas le 9e maître. Il se fait passer pour lui. Xuan a entendu que j'allais épouser le 9e maître. Alors elle a trouvé quelqu'un pour se faire passer pour lui. Pour nous reprendre la famille issue. Mais cet homme a vraiment une aura impressionnante. Papa, appelle maintenant la personne que nous avions demandé de nous aider. Dis-lui que Xuan a trouvé quelqu'un pour se faire passer pour le 9e maître. Xuan est fini. Allez, appelle vite. Ma fille, elle a raison. Nous ne pouvons pas nous laisser avoir par Xuan. Cette petite maligne. Une fois démasquée, elle n'aura pas une belle fin. Il vaut mieux vérifier. Merci. C'était bien un imposteur. Xuan, je ne te pardonnerai pas. En considération des cadeaux, je te pardonne. Mais tu dois me promettre de ne plus me mentir à l'avenir. Nous sommes les meilleurs amis. À vos ordres, maître Shenkin. De quoi parlez-vous avec tant de joie? 9e maître, pourquoi êtes-vous rentré si tôt aujourd'hui? Parce que quelqu'un m'attend à la maison. Ah. Au fait, les titres de propriété de la famille Su et les accords de transfert d'actions. Vous les avez reçus? Pas encore. Je vais faire vérifier. Ce n'est pas nécessaire, 9e maître. Demain, je veux y aller moi-même. Je veux récupérer ces choses moi-même. D'accord. Demandez-moi si vous avez besoin. MMH. Souvenez-vous. Je serai toujours votre soutien le plus solide. MMH. Xuan Sheng. Où sont les choses que vous m'avez promises? Xuan, ne pense pas que nous ne savons pas. Ce 9e maître de l'autre jour n'était pas le vrai. C'est toi qui as trouvé quelqu'un pour se faire passer pour lui. Vous allez bien? Dans toute la capitale, qui aurait l'audace de se faire passer pour le 9e maître? Xuan, tu es vraiment un petit ange. Il y a quelques années, tu as évité un désastre, et au lieu d'être reconnaissant, tu as vécu comme un lâche. Et maintenant, tu oses nous comploter des plans? Je vais te tuer. Tu oses lever la main sur ta propre tante. Ta propre tante. Il y a quelques années, quand vous vouliez me vendre, vous ne pensiez pas qu'elle était ma tante. Si tu ne le disais pas, j'allais presque oublier. Papa. Puisque ce petit ange n'a pas appris à se tenir tranquille après tant d'années, alors pourquoi ne pas? Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu as engagé quelqu'un pour se faire passer pour le 9e maître et nous piéger. Et en plus, tu es venu toi-même. Tu demandes ce que nous voulons faire. Neuvième maître, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a? On vient de recevoir une nouvelle disant que mademoiselle Annan a été quoi? Dépêche-toi de parler. Elle a été kidnappée par la famille Su. Quoi? Rassemblez les hommes, on part la sauver.
Ne bougez pas. Ce visage, ce corps, c'est une marchandise de première qualité. Viens ici. Regarde cet argent. T'inquiète, tu en auras ta part. Je te transférerai l'argent sur ton compte plus tard. D'accord, d'accord. Alors, vous faites ce que vous avez à faire, on part. Partons. Partons. Qui êtes-vous? Ceux qui viennent prendre vos vies. Ah non, n'aie pas peur. 9e maître, je pensais ne plus jamais te revoir. Tout va bien maintenant, tout va bien. Petit blanc-bec. On ne t'a pas cherché des problèmes, et tu viens toi-même? Je vois que vous en avez marre de vivre. Je ne me trompe pas? Tu ne penses pas qu'en amenant autant de gens, nous allons avoir peur de toi? Je te le dis, notre famille issue est soutenue par la famille Gu. Tu n'es qu'une fourmi qui ne peut pas nous affronter. C'est ça. En quoi ça te regarde? Je te conseille de partir avec tes hommes et de ne pas te mêler de nos affaires. Quand ma fille épousera la famille Gu, la première chose sera de régler ton compte. Voyons si vous vivrez assez longtemps pour ça. Lusuo. Lâchez-moi. Si le 9e maître apprend ce que vous faites, il ne vous laissera pas tranquille. Ouvre tes yeux de chien et regarde bien. Celui qui se tient devant toi est le 9e maître, alors déguerpis. Ce n'est pas lui. Mon père a déjà vérifié. C'est un imposteur qui se fait passer pour lui. Votre famille sut à payer pour avoir un contact avec le 9e maître. Mais vous n'avez même pas vérifié qui était cette personne. Regardez par vous-même. C'est un escroc qui profite des gens comme vous. Il arnaque spécialement les idiots comme vous. Comment est-ce possible? Papa, comment peut-il être un escroc? Maudit escroc, mais 5 millions. Puisque vous ne voulez pas garder la face, je vais vous aider. Laissez-leur un souffle de vie. Oui. Papa, C'est Lusuo qui a apporté ça. Le titre de propriété de la famille Su. Et le contrat de transfert d'action. Je l'ai vérifié pour vous. Ils ont rendu tout ce qu'ils pouvaient. Merci, 9e maître. Merci. De m'avoir aidé à récupérer les biens de mes parents. Neuvième maître, que faites-vous? Ah non. Je crois. Ah non, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'ai peut-être des problèmes d'estomac récemment. Viens vite, Anan ne se sent pas bien. Ce n'est rien, ce n'est rien. Je vais vraiment bien, tu n'as pas besoin de l'appeler. Oh, je vais vraiment bien. Ne bouge pas. Ah non, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'ai peut-être des problèmes d'estomac récemment. Viens vite, Anan ne se sent pas bien. Ce n'est rien, ce n'est rien. Dépêche-toi. Je vais vraiment bien, tu n'as pas besoin de l'appeler. Oh, je vais vraiment bien. Ne bouge pas.
Vite. 9e maître, est-il nécessaire de s'affoler comme ça? J'ai juste un peu mal à l'estomac. Pas besoin d'en faire tout un plat. Qu'est-ce qu'elle a? 9e maître. Qu'est-ce qu'elle a? Frère Huo. Je ne serais pas atteint d'une maladie incurable, par hasard? Mademoiselle Annan, elle. Dis-le. Mademoiselle Annan est enceinte. Quoi? Je t'ai dit de bien lui prendre le pouls, tu t'es forcément trompé. Recommence, comment pourrait-elle être enceinte? Maître Jus, vous ne faites pas confiance à mes compétences médicales? Je suis certain de ne pas me tromper. Elle n'a même pas de petite amie, comment pourrait-elle être enceinte? Après cette fois avec Maître Jus, je suis tombée enceinte. Suan. Qu'est-ce qui se passe? De qui est cet enfant? De qui est cet enfant? La petite fille que j'ai élevée avait un autre homme dans son cœur. Ridicule. Et moi qui voulais la posséder. Maître Jus. L'enfant est le vôtre. Quoi? Le mien? Maître Jus. Vous vous souvenez du jour de l'anniversaire de Mademoiselle Annan? Vous aviez été empoisonné. Il fallait un rapport entre un homme et une femme pour vous guérir. C'est Mademoiselle Annan qui... Qui êtes-vous? Je suis venue vous rendre l'appareil. Alors cette nuit-là. Je ne rêvais pas, nous avons vraiment... Maître Jus, ne dites plus rien, ne parlez pas si fort. Frère Huo est encore là. Sortez. Et pour ce que vous m'avez caché, je vous réglerai votre compte un autre jour. Maître Jus. Dégagez tout de suite. Bon, je l'ai fait sortir. Tu peux sortir maintenant, ce n'est pas confortable de rester enfermé. Alors ce que Huo Zambé a dit est vrai? Nous. Maître Jus. Je ne voulais que vous sauver. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ne riez pas. D'accord. Cette petite est ma sauveuse. Alors Maître Jus ne me considère que comme sa sauveuse? Il n'a aucun sentiment amoureux pour moi. Depuis le début, ses sentiments pour moi étaient ceux d'un aîné envers un cadet. C'est moi qui me suis fait des illusions. Ah non. Toi. 9e maître, sors d'abord, je ne me sens pas très bien. Je veux me reposer. Mais. Sors d'abord. D'accord, repose-toi bien. On en reparlera quand tu te réveilleras. Qu'y a-t-il encore à dire? Est-ce pour me parler de l'avortement? Non. Non, impossible. Je ne peux pas avorter de ce bébé, il est mon seul parent. Bébé. Maman te protégera à tout prix. Même si le 9e maître ne te veut pas. Je te veux, moi. Je vais être papa. Annan porte mon enfant, je vais être papa. Lucio, prépare immédiatement des fleurs et une bague en diamant. Je vais demander Annan en mariage. D'accord. Attends, prépare directement le lieu du mariage. On se marie directement. D'accord. Zhang Sao, prépare la robe de mariée et le costume. Oui.
Uozambay va informer Qin Yong. 9e maître, c'est grave. Mademoiselle Annan s'est enfuie. Qu'est-ce que tu dis? 9e maître, merci pour ces 4 années de soins. Je sais que tu ne peux pas accepter le changement de notre relation. Je porte ton bébé, mais je veux garder cet enfant. Je l'emmènerai loin d'ici, sans plus jamais perturber ta vie. Suan, quel idiote tu fais? Suan, 9e maître. Tu ne peux vraiment pas accepter l'enfant et moi? Suan, tu es vraiment formidable. Où comptes-tu emmener mon enfant? 9e maître. Que veux-tu dire par merci pour ces 4 années de soins? Que veux-tu dire par ne pas accepter le changement de notre relation? Que veux-tu dire par partir loin? Suan. Sans toi. Comment veux-tu que je fasse? 9e maître. Que veux-tu dire par là? Je veux dire que je t'aime. Je t'aime très très fort. Depuis toujours jusqu'à maintenant. Je t'aime depuis très très longtemps. Ah non. Veux-tu m'épouser? Tu ne veux pas. Ce n'est pas grave. Si tu ne veux pas maintenant, je peux attendre. Aussi longtemps qu'il le faudra. Tant que tu me donnes une chance.